Alors, docteur Canard, comment allez-vous? Bonjour, merci. Ça va? La Ça va? connexion n'est pas très forte, je crois. Ça rame un peu, mais j'espère que ça ira. Ah, Euh, alors, vous avez tout va bien à l'EHPAD? oui, tout va bien, tout va bien. Et Alors, alors, juste pour faire un point, j'en profite pour faire un point puisque, en oui, fait, très il y bien. a à l'EHPAD, on n'a toujours, aucun, cas de coronavirus à ce jour. J'ai regardé pour vous, il y a 7 patients qui ont été testés depuis le début de la crise, qui avaient des symptômes suspects qui sont revenus négatifs et on a 8 patients qui sont entrés depuis l'extérieur, en fait. Enfin 8 patients qui étaient proposés en entrée à l'EHPAD. Il y en a 7 qui sont rentrés parce qu'ils avaient un test négatif. Il y en a une qui n'est pas rentrée parce qu'elle avait un test positif. Donc même les gens qui rentrent sont Testé. testés et on est très vigilants. Et il y a 8 soignants qui avaient des symptômes suspects qui sont tous revenus négatifs. Donc en EHPAD à D'accord. Tournu, pour l'instant, tout va bien. Ça veut dire que vous aviez des employés qui étaient, qui toussaient ou qui se sentaient pas bien, quoi. Oui, c'est ça, qui avait un peu mal à la gorge, qui avait des symptômes qui tout de suite les ont mis en alerte. Ils se sont tout de suite mis en arrêt de travail, le temps d'avoir le résultat du test. Et une fois le test négatif, ils ont pu retourner au travail, sauf pour ceux qui avaient des symptômes vraiment suspects. Qui toussaient beaucoup, où on disait quand même le test, même s'il est négatif, on fait attention. Voilà. Hmm. Mais nous, on n'en a pas eu des soignants comme ça, mais c'est la règle. C'est-à-dire que la règle actuellement, c'est si on n'est pas sûr de nous d'un point de vue symptômes, on croit le test. Si on est très très sûr de nous, Hmm. ça c'est fortement suspect qu'il y ait la maladie Covid et que le test est négatif, on ne met pas les soignants au travail. Oui, oui, c'est On met compréhensible. tout en mesure en fait pour vraiment ne pas faire porter la maladie dans l'établissement. Oui. Puisque des établissements comme le nôtre, on a des exemples. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a 8 établissements qui sont en difficulté, dont certains qui nous ressemblent par la structure. 150 résidents avec un Covid qui rentre brutalement. Au bout de 15 jours, il y a 30 morts, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on craint énormément. Mm. Oui, 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 je comprends très bien. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous prévenez, prévoyez pouvoir accepter des visites de l'extérieur? Parce que on en a parlé, le gouvernement en a parlé, mais quelle est votre position en ce moment? Oui. Alors, nous, on était déjà préparé à ça, puisque je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'était que les premiers lieux à déconfiner étaient les lieux avec le plus de gens à risque psychologiquement, fragiles, à risque de décompenser et d'être malades à cause du confinement. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça se fasse un petit peu du jour au lendemain, finalement. On avait déjà anticipé certaines choses, mais là, je pense que c'est une réponse parce que suite au discours de M. Macron, il y a dû avoir un petit peu de. Voilà, il y a des gens qui ont dû réagir et à mon avis, c'était un discours qu'il fallait tenir et il y a une certaine urgence qui s'est dessinée. C'est dommage parce que ça ne nous a pas totalement laissé le temps de nous préparer. Mais du coup, on a, plutôt que de réagir tout de suite dès lundi dernier, on a préféré retarder d'une semaine. Et nous, depuis aujourd'hui, on accueille des visiteurs. Alors dans des Très bien. conditions très drastiques, hein, puisque on leur donne des rendez-vous, les visiteurs ne peuvent pas se croiser. On est toujours en confinement national, hein, donc les visiteurs ne doivent pas se croiser. Ils arrivent dans des pièces dédiées, accompagnés par un soignant. Ils sont obligés d'être masqués, de se laver les mains, d'avoir les mains nues, sans bijoux ni rien, de ne pas apporter de sac, de ne pas apporter d'affaires, de ne rien apporter à donner aux résidents. Ils ont le droit à 3 quarts d'heure de visite. On a choisi des visites un peu plus longues que d'autres établissements. Et puis, ils sont à au moins, alors c'est une table, elle doit faire 1,80 m, je crois, de distance, la table, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont quand même à bonne distance de leurs parents. Et puis, lorsqu'ils s'en vont, on désinfecte les lieux. Voilà, on passe un grand coup de désinfection. Donc, c'est du boulot quand même pour nous les soignants, mais je pense que c'est la seule façon dont on a trouvé pour éviter que la maladie Covid rentre dans l'établissement. Et bien sûr,
les personnes qui visitent ne doivent avoir aucun symptôme. Bien On sûr, doit oui, vous venir pouvez pas. aucun Ouais. symptôme. On prend leur température avec un thermomètre et elles ne doivent pas avoir pris de paracétamol dans les 6 heures précédentes. Donc, voilà, on est quand même vraiment très, très vigilant, Hmm. surtout en ce moment où il y a encore de la maladie Covid qui circule. Même si ça s'atténue, il y en a encore qui circulent. Hmm. Méfiance. Oui. Alors, je vois que vous prenez aucun risque. Et comment les gens qui visitent, comment ils réagissent? Parce qu'il y a quand même un certain manque de convivialité. Si je vais voir ma maman, j'aimerais bien l'embrasser, la voir, voilà, la donner un petit bisou et tout ça. Euh, Pas possible. Non. C'est vrai que on n'a pas le sentiment que ça soit le fait qu'il y ait une distance comme ça, qu'on soit masqué avec des gens. Alors, ceux qui ont des troubles cognitifs sont pas les plus en difficulté finalement. Les plus en difficulté, c'est ceux qui ont des problèmes de surdité. Là, ils se comprennent pas. Donc, on essaie de communiquer par des ardoises, des choses comme ça. Mais alors, s'ils voient mal, on est quand même assez à distance. Donc, finalement, je trouvais que la solution de communiquer comme on le fait aujourd'hui avec des tablettes, on en a plein des tablettes parce qu'on en nous a donné gracieusement, ça marchait pas si mal. On aurait aimé plutôt avoir du temps pour déconfiner à l'intérieur de notre établissement, c'est-à-dire permettre aux gens de reprendre un peu d'animation, de reprendre un peu de vie entre eux. Bon, on va le faire quand même. Alors, bien sûr, on va faire ça parce que on pense qu'on a quand même des résidents qui souffrent de la solitude. Et avoir une visite comme ça à distance assez rarement finalement, puisqu'il faut quand même qu'on propose aux 150 résidents. On a mis la priorité sur les plus fragiles, mais il faudrait Bah, un euh, principe de justice que tout le monde y ait accès. oui, mais quand on pense logiquement, tous les gens qui sont à l'intérieur de votre institut, établissement, c'est des gens qui sont en quarantaine depuis au moins un mois, 2 mois, qui ne sont pas malades. Alors, ils ont la possibilité d'aller voir la copine d'à côté, la voisine, pour papoter, parce que c'est ça qui manque sans doute. Hein. Et moi, je vois pas vraiment de risque. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, on suit les recommandations qui nous disent qu'il faut limiter un maximum les activités en commun, la restauration collective. Nous, je pense alors c'est encore en discussion. Mon avis personnel, en tout cas, c'est d'essayer d'ouvrir quand même, de leur permettre. Alors, il y a déjà des choses de fait. Hein, il y a déjà régulièrement, on les balade dehors, on fait très attention, on passe du temps avec eux. Voilà, on a en ce moment la chance d'avoir des étudiants qui nous donnent du temps, donc on peut passer du temps avec eux. Mais c'est vrai que ce serait mieux s'ils pouvaient. J'ai un exemple, par exemple, des gens qui, qui ont besoin d'être stimulés pour manger, ils bénéficient de la restauration collective parce qu'ils peuvent manger en groupe. Alors des gens qui mangent tout seuls dans leur chambre, devant un mur ou devant la télé, c'est des gens qui mangent peu ou plus. Donc c'est vrai que ça demande du temps aux soignants d'être avec eux. Euh, donc tout ça, c'est des petites choses qui paraissent banales comme ça, mais en fait qui sont énormes pour eux. Et oui, on aimerait bien plutôt pouvoir refaire de l'animation, pouvoir faire des choses collectives. Mais ça prend du temps aussi parce qu'il va falloir peut-être pas tous en même temps les déconfiner de leur chambre. Peut-être, voilà, il faut imaginer d'autres choses. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait faire parce que voilà, les annonces du gouvernement étaient nous ont un peu pris de court, on va dire. On ne pensait pas que ça viendrait plus tôt. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Quand je discute avec des confrères, on est un peu tous, voilà, un peu tous surpris. Il y avait probablement une urgence ressentie par nos politiciens qu'ils n'avaient pas ressentie avant, quoi, finalement. Je Oui, pense. bon, bah, on va pas y aller, mais c'est vrai qu'on se sent quand même un peu peloté par tout ce qui se passe autour de nous. On ne sait pas quoi faire et c'est vrai que les avis changent. Je crains que dans 2 semaines, le port du masque sera obligatoire. Avant, c'était on n'y va pas. C'est difficile.
Et vous, vous et votre équipe, tout va bien? Tout le monde tient le coup parce que maintenant, vous avez à côté, dans l'hôpital, vous avez des cas de Covid, des gens qui sont en convalescence, non? Oui, on a reçu jusqu'à 8 patients qui avaient la maladie Covid. Il y en a 2 qui sont sortis des précautions parce qu'ils allaient beaucoup mieux. Donc, ils sont encore un petit peu chez nous parce qu'ils gardent des besoins en oxygène au moment des efforts, des choses comme ça, mais qui vont vraiment mieux. Donc, il y a tout un circuit, toute une procédure à faire. Bon, je vous passe les détails, mais on suit les procédures de nos confrères de Mâcon et de Châlons. On est fait comme eux. On est exactement soumis aux mêmes rigueurs des mesures barrières de l'hygiène. Et alors, l'avantage, c'est quand on est très rigoureux avec ce virus, malgré tout ce qu'on peut entendre, on ne se contamine pas. À Mâcon et à Châlons, il y a environ 150 soignants qui ont été contaminés. Ce sont tous des soignants qui étaient en dehors des secteurs Covid. Dans les secteurs Covid, 0 soignant. À Châlons, j'en suis pas certain, mais il me semble que c'était encore comme ça la semaine dernière. Mais la semaine dernière, à Mâcon, j'en suis sûr, 0 soignant a été infecté dans les secteurs Covid. Et donc, nous, comme on met des mesures drastiques, oui, nos soignants vont bien, ça va. Psychologiquement aussi, ça tient. Ça va, ça va être une épreuve dans l'endurance, quoi. C'est un peu la difficulté. On sent que dans la longueur, ça risque d'être compliqué quand même, hein. Oui, Mais bon, c'est oui, tout le monde pareil. comme un peu pour tout le monde, je crois, hein, tout le monde doit rester chez soi. C'est pas très très facile pour tout le monde. Mais c'est vrai que si en même temps on a des soucis, qu'on a peur de voir ses enfants, de ses parents, parce qu'on travaille un environnement de Covid, je comprends que ça doit être encore plus difficile, quoi. Ouais. Très bien. Bon, bah, vous avez d'autres nouvelles sur l'hôpital ou sur l'EHPAD pour il y a des choses qui vont changer? Pour l'instant, non. Pour l'instant, alors du coup, c'est le premier jour, on accueille des visiteurs, donc c'est peut-être, je pense il faut qu'on mette un petit peu au défi tout ce qu'on propose et qu'on va s'ajuster. Voilà, je pense que on suit avec attention ce que nous demande de faire le gouvernement, qui nous demande finalement, en gros, de naviguer dans un cadre et on s'adapte, hein. On a quand même de la marge de manœuvre, ce qui est quand même pas mal. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, et du matériel, on en a pour l'instant, et les soignants sont encore motivés. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, Très ça bien. va tourner. Super. OK. Bah, merci beaucoup pour votre explication et il y a peut-être des questions. Je vais arrêter l'enregistrement pour un instant.